Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous voici à l'orée de la troisième partie de notre émission, avec un sujet différent, mais vous savez, autour de la transmission, tout se tient. Et j'accueille avec grande joie Corentin Stemler, qui est avec nous à distance. Bonjour Corentin. Bonjour Valérie. Vous étiez venu à ce micro, je me souviens, au départ de cette grande aventure de la Dame de Pierre. Et également, vous aviez expliqué tout cela dans Ligne droite. Vous étiez venu avec Vladimir Mouilleron. Je me souviens très bien de cette émission qui était très touchante avec Antoine de Surmain. Et vous vous lanciez dans cette grande aventure, on ne peut pas le dire autrement, d'un spectacle à grande échelle au Palais des Congrès de Paris, La Dame de Pierre. Et depuis, La Dame de Pierre a tout à fait rencontré son public et elle est allée en tournée aux quatre coins de la France. Vous revenez pour le mois de décembre à nouveau au Palais des Congrès. Et c'est une grande joie de vous avoir à nouveau. Vous voyez, je trouve que c'est intéressant ces liens dans le temps que nous entretenons, que nous conservons. Et ma toute première question, ce serait, qu'est-ce qui a changé avec la Dame de Pierre entre le moment où vous êtes venu ici la première fois et maintenant ce nouveau spectacle? Écoutez, il s'est passé beaucoup de choses. Effectivement, je me souviens aussi très bien de cette émission qui était un très beau moment. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore joué le spectacle, donc on en parlait avec des étoiles dans les yeux. On savait qu'on préparait quelque chose de très beau, mais le public, voilà, n'avait pas encore pu se faire son avis. Depuis, le spectacle a été créé au Palais des Congrès de Paris en juin 2023. Et c'est allé au-delà de nos espérances parce qu'en 3 jours, on a rempli 3 fois le Palais des Congrès de Paris avec plus de 10 000 spectateurs et un accueil extrêmement chaleureux de la part du public. Depuis, on a commencé une tournée avec déjà plusieurs villes en France dans lesquelles on allait représenter le spectacle. Et vous me demandez du coup qu'est-ce qui a changé? Voilà, c'est ces réussites-là qui font que le spectacle est devenu concret. Mais en tout cas, les constats qu'on posait quand on a créé ce spectacle, les raisons pour lesquelles on le faisait, ça n'a pas changé. On a toujours la même détermination de raconter l'histoire de Notre-Dame de Paris à tous les Français qui ont été émus par l'incendie de 2019. Présentez-nous le spectacle pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler. De quoi s'agit-il? Combien de, peut-être en chiffres d'ailleurs, de figurants, d'acteurs, etc. La Dame de Pierre, c'est une grande fresque historique qui raconte l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis sa construction au XIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc c'est un peu plus de 800 ans d'histoire de la cathédrale qui se décline en une vingtaine de scènes pour un spectacle d'une heure et demie qui implique énormément de personnes parce que c'est une aventure qui a réuni 200 artistes bénévoles. Donc à peu près la moitié sont sur scène, l'autre moitié est en coulisses pour s'occuper des costumes, des décors, ou dans l'orchestre du spectacle également. Et pour cette vingtaine de scènes, on a plus de 500 costumes, plus de 800 éléments d'accessoires. On a un décor qui représente Notre-Dame de Paris qui fait 20 mètres de long sur 10 mètres Qui de est haut. splendide, Donc hein. c'est un spectacle qui est très impressionnant. Et la raison qui explique finalement tous ces chiffres et l'ambition qu'on a mis dans la Dame de Pierre, c'est parce que quand on a commencé à réfléchir à faire un spectacle sur Notre-Dame de Paris, on s'est rendu compte que si on voulait parler d'un monument aussi emblématique, il fallait être à la hauteur du sujet qu'on avait choisi. Donc la volonté de faire quelque chose de très ambitieux qui rende hommage à cette cathédrale. Et vous n'avez pas eu la main qui tremble. Vous ne vous êtes pas dit, c'est trop gros pour nous. En fait, vous y êtes allé, Corentin Stemler, vous-même, vous avez écrit tout le scénario, vous avez tout conçu. Alors, j'ai la chance d'être quand même entouré par une équipe fantastique qui a permis de constituer le spectacle. Mais effectivement, j'ai eu l'idée au début, j'ai écrit le scénario. Et oui, effectivement, il y a toujours des moments où on se demande est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est pas trop ambitieux. Mais le sujet nous a tellement porté, on s'est senti tellement porté par l'envie de raconter cette cathédrale et puis toute la symbolique qu'elle représente d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue historique aussi, qu'on n'a pas ménagé nos efforts et le public nous l'a très bien rendu avec cet accueil magnifique qu'il a fait au spectacle.
Et aujourd'hui, notre seul objectif, c'est de continuer à diffuser ce spectacle pour faire aimer Notre-Dame de Paris et à travers elle, faire aimer la France. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, si vous voulez voir quelques images et vous donner une impression de l'ampleur de ce travail, de ce spectacle, de ce qui est offert, rendez-vous sur le site, tout simplement, ladamedepierre.fr. Et là, vous aurez beaucoup d'images. Et puis, ce beau titre, L'hommage de la jeunesse à Notre-Dame de Paris. En fait, vous êtes tous jeunes. Il y a eu beaucoup de dons, beaucoup de bénévolat. Euh, c'est beau ce retour, non? Ça doit être assez poignant. Ce qui est assez frappant dans cette aventure, effectivement, c'est que ces 200 jeunes artistes qui se sont mobilisés, avec une moyenne d'âge d'environ 21-22 ans, et tous sont attachés à cette cathédrale et ont le sentiment qu'ils doivent faire quelque chose pour raconter l'histoire de cette cathédrale à leurs compatriotes, comme si tous on ressentait, euh, j'allais dire, le poids de la transmission qu'on a reçue, mais ça peut avoir un sens péjoratif, alors que au contraire, Ouais. c'est pas un poids qui écrase, c'est un poids qui porte et qui élève. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu pour ma part depuis le début. Et quand on voit cette cathédrale qui nous a été transmise par les générations précédentes, on a envie en fait d'être à la hauteur de cet héritage. Et très concrètement, avec la Dame de Pierre, l'idée, c'est de se dire, voilà, pour qu'il n'y ait plus de cathédrales demain en France qui brûlent, peut-être qu'il faut qu'on ait envie de les protéger un peu plus. Pour les protéger, il faut les aimer. Et pour les aimer, il faut les connaître. C'est ça la mission de la Dame de Pierre, raconter l'histoire de la cathédrale. Ça, c'est très clair. Je suis un peu curieuse, j'aime bien les petites anecdotes. Est-ce que vous auriez une ou deux anecdotes de Fioretti pendant vos tournées en France? On en a évidemment un certain nombre. Moi, ce qui me touche le plus, toujours, c'est les réactions du public, mais certaines réactions, par exemple, euh, une famille qui était venue voir le spectacle à Metz et qui, en sortant de là, ils étaient avec leurs enfants et les parents nous disent, ah bah, ça a tellement intéressé nos enfants qu'ils nous ont fait promettre de les emmener à Paris voir Notre-Dame de Paris quand elle pourra ouvrir. Et ça, je trouve ça fantastique parce que j'ai toujours considéré que le spectacle vivant ou l'art de manière générale, peut-être que sa plus belle mission, c'est d'allumer quelque chose dans le cœur des spectateurs, une petite flamme, un petit questionnement qui va ensuite porter des fruits bien au-delà simplement de la représentation à laquelle la personne a assisté. Et ces enfants qui n'habitaient pas à Paris, qui évidemment voyaient ce que c'était que Notre-Dame de Paris, mais qui n'avaient pas forcément conscience de son importance dans notre histoire, eh bien ces enfants-là qui sortent de la représentation en ayant envie d'aller découvrir cette cathédrale, eh bien, je me dis on a peut-être allumé quelque chose qui va permettre à cet enfant de grandir avec cet amour naissant au cœur de cette cathédrale, de son histoire, de sa culture. Et c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir quand on représente un spectacle. J'avais été très touchée lorsque vous étiez venu dans le Libre Journal de la Transmission avec Vladimir Mouilleron, qui travaille avec vous pour la communication, de découvrir que Vladimir n'était jamais entré dans la cathédrale et qu'il il donnait tout son temps, toute son énergie à la promotion du spectacle en disant: «J'attends avec tellement d'impatience de pouvoir y entrer pour la première fois». Vous pensez qu'à la réouverture, il va y avoir justement ces foules, ces gens qui vont venir voir, toucher, sentir, comment ça va se passer d'après vous? Alors je pense qu'effectivement, ça va être un événement extraordinaire et que tous ceux qui, comme Vladimir, ont contemplé la façade depuis des années vont pouvoir pousser les portes et rentrer dans cette cathédrale. Je pense que ce que ça dit de notre société, ce chantier, cette réouverture qui est tellement attendue et qui va être tellement médiatisée, c'est que on est en fait un siècle de bâtisseurs de cathédrales et qu'il faut pas perdre cette espérance. On a pu, les artisans ont pu, en mettant à l'œuvre des techniques extrêmement pointues, pour certaines qu'on pensait même être oubliées, ils ont pu faire ce chantier et redonner leur cathédrale aux Français. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'entendais souvent des professeurs d'histoire qui, quand ils nous parlaient de grands monuments et notamment des cathédrales, disaient on serait plus capable de faire ça aujourd'hui. Eh bien, en fait, si,
on est capable de le faire. Et maintenant, le plus important, maintenant que la cathédrale a été rebâtie d'un point de vue matériel, il faut la rebâtir d'un point de vue spirituel aussi et d'un point de vue de son âme, de ce qu'elle a à raconter aux visiteurs, aux pèlerins, aux touristes qui vont passer ses portes. Et tout ce que je souhaite maintenant à Notre-Dame de Paris et aux personnes qui vont venir la visiter, c'est d'être touchés, d'être interpellés par ce que cette cathédrale a à nous transmettre, a à nous raconter sur notre histoire, sur la Vierge Marie évidemment. Et que finalement, c'est peut-être, je m'avancerai un petit peu, mais c'est peut-être l'illustration que les voies de Dieu sont impénétrables, parce que quand on voit cet incendie le 15 avril 2019, on se dit mais c'est absolument terrible. Et bien en fait, malgré cet événement dans lequel on aurait pu perdre Notre-Dame de Paris, qui a été un événement douloureux, et bien aujourd'hui, je pense que ça va donner à la France, aux Français, plus de bien par cette réouverture et par le fait qu'on a peut-être repris un peu conscience de l'importance de cette cathédrale. Merci beaucoup. C'est tout à fait ce qu'on espère et vous y œuvrez avec votre spectacle La Dame de Pierre. Pouvez-vous donner aux auditeurs de Radio Courtoisie tous les éléments pour prendre leur billet? J'imagine que ça va aller très vite. Vous disiez que déjà la première fois, ça avait été, extrêmement rapide. Là, j'ai peur que ça soit peut-être même trop tard, non? Non, non, peut-être pas. Alors, il est encore possible de prendre des billets, mais il faut aller sur ladamedepierre.fr. Pour l'instant, les représentations disponibles sont le vendredi 20 décembre à 20h et puis le samedi 21 décembre à 15h et 20h. On a décidé de rejouer La Dame de Pierre au Palais des Congrès de Paris quelques jours après la réouverture pour venir célébrer cette réouverture avec ce spectacle qui permet de redécouvrir l'histoire, l'âme de ce monument. Donc 3 représentations pour le moment. Et on a hâte de présenter en plus au public cette version qui est une nouvelle version, qui est pour ceux qui auraient déjà vu le spectacle. Il y a plein de nouvelles choses à découvrir dans cette version du spectacle. Mais c'était une de mes questions. Qu'est-ce que vous avez changé? Dites-nous un peu pourquoi. Est-ce que vous avez pu ajouter parce que vous avez eu plus de moyens? Enfin, je ne sais pas. Alors, le principal changement, c'est que on évoque maintenant évidemment le chantier de restauration et la réouverture de la cathédrale, puisque maintenant ça fera partie de l'histoire dans quelques semaines quand la cathédrale sera ouverte. Et puis certaines scènes dans lesquelles il y a eu des ajouts, des modifications. On a lu avec beaucoup d'attention les retours de nos spectateurs et on a décidé de faire tout ce qu'on pouvait pour continuer à améliorer ce spectacle, à lui donner encore une dimension plus importante. C'est le principe du spectacle vivant, c'est que comme c'est vivant, chaque représentation est différente et cette nouvelle version a encore plein de choses magnifiques à faire découvrir aux spectateurs. C'est beau cette liberté que vous avez aussi, de sentir, d'adapter, ça vous fait tous grandir, en fait. Complètement, ça demande de remettre en question parfois certaines choses. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler sur la Dame de Pierre, c'était en 2019 et j'ai passé 4 ans à travailler sur le spectacle avant sa première représentation. Donc pendant 4 ans, on se fait sa propre idée, son propre projet. On commence ensuite à le partager avec le reste de l'équipe, tous les artistes qui l'interprètent. Et puis vient le moment où on le confronte au public. C'est toujours un moment aussi un peu angoissant de se dire est-ce qu'on a bien fait les choses? Et le public a été extrêmement enthousiaste. Mais ça a été aussi le moment où, en discutant avec des spectateurs, eh bien, il y a de nouvelles idées qui ont pu surgir. Et l'idée de la Dame de Pierre, c'est de faire un spectacle qui représente ce qu'est Notre-Dame de Paris pour les Français. Donc, il y a peut-être des idées auxquelles j'avais pas pensé, certains aspects qu'on a pu étoffer après les premières représentations. Et le spectacle continuera comme ça à être enrichi au fur et à mesure de toute sa tournée. Et comment voyez-vous l'avenir du spectacle? Vous allez repartir en tournée? Quel est votre projet? Ou bien avez-vous d'autres projets en tête? L'idée, c'est continuer la tournée, continuer à diffuser La Dame de Pierre un peu partout en France. La Dame de Pierre, c'est produit par une association qu'on a créée pour le spectacle qui s'appelle Symphonia Productions. Il n'y a pas de grand groupe financier derrière le spectacle, donc on est obligé d'y aller progressivement en fonction des représentations et de leur succès. On peut programmer d'autres représentations. Là, les représentations à Paris s'annoncent très bien, donc j'espère qu'on pourra annoncer assez vite de nouvelles dates en France. Mais on pense que cette cathédrale a des choses à raconter à tous les Français. Et d'ailleurs, les premières représentations qu'on a faites en dehors de Paris
nous l'ont confirmé. Notre-Dame de Paris, ça intéresse pas que les Parisiens. Ça parle vraiment à tous les Français aux quatre coins du pays. Vous pourriez aussi avoir une tournée un peu francophone, peut-être, dans la francophonie? Ça serait aussi une grande joie, oui. C'est un peu tôt pour le dire, mais effectivement, une fois que la Dame de Pierre aura pu être jouée dans toutes les grandes villes de France, on aimerait bien partir à l'étranger. Il faut se rendre compte du rayonnement de Notre-Dame de Paris à l'international au lendemain de l'incendie de la cathédrale. Tous les grands journaux du monde entier titraient sur cet événement. Et il y a beaucoup d'étrangers, vous parliez de la francophonie, mais même des étrangers non francophones qui sont profondément attachés à cette cathédrale. J'étais sur le parvis de Notre-Dame il y a quelques jours et j'ai été interviewé un peu par hasard par un journaliste de la télévision publique tchèque. Et il me disait ça, effectivement, qu'il y avait un intérêt dans son pays pour le sujet, pour la réouverture, pour le suivi du chantier, etc., qui était fascinant. Donc ça montre encore une fois que cette cathédrale, c'est bien plus que simplement un joli tas de cailloux. C'est Bien un sûr. monument qui a une âme absolument unique. Je pensais à la francophonie pour la facilité de présentation d'un spectacle comme celui-ci, mais en effet, il y a peut-être des choses à imaginer bien plus larges que ça. Et on l'a bien vu. Je pense que à travers ce drame de l'incendie de Notre-Dame de Paris, en fait, il y a énormément de fruits positifs. Il ne tient qu'à nous de nous en emparer pour faire connaître, aimer tout cet héritage et puis s'appuyer sur cet héritage pour faire parler les pierres. C'est ce que vous faites avec énormément de talent, Corentin Stemler. Vraiment, je crois qu'on peut tous vous remercier. Donc, à Paris, les 20 et 21 décembre, prenez vite vos places, chers auditeurs. Vous le faites par le site ladamedepierre.fr. Où vous aurez aussi, mais vraiment, toute votre communication donne tellement envie de s'y rendre, c'est tout à fait magnifique. Et puis, dites-nous comment on peut vous suivre par les réseaux. On a des auditeurs de tous les âges, de tous les styles. Dites-nous, donnez-nous tout l'éventail pour que chacun puisse trouver son réseau favori. On peut nous suivre par la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et puis, vous pouvez aussi inscrire votre mail sur le site, en bas du site, pour recevoir toutes les actualités par mail, notamment, qu'on puisse vous prévenir lorsqu'il y a une billetterie qui ouvre dans une ville proche de chez vous. Voilà, donc si vous voulez suivre la Dame de Pierre, c'est le moyen le plus simple. C'est aussi, vous le disiez, un spectacle vivant, un spectacle complet. On peut dire que là, ça rejoint peut-être notre premier sujet avec l'œil du vin, où tous nos sens sont captés, sont en éveil et acteurs de la réception. Là, tous les sens sont en jeu, hein. Vous avez une très belle partie musicale, évidemment les yeux, voilà, cette chaleur, ce spectacle. C'est magnifique aussi de se dire que, enfin voilà, c'est tout l'atout du spectacle vivant. Est-ce que c'est une des choses qui vous fascine là-dedans, Corentin Stemler? Alors en fait, c'est que avec le spectacle vivant, on touche l'âme par les sens et on a justement essayé de faire que le spectacle soit, le plus beau possible, visuellement, musicalement aussi, pour que, le message qu'on veut faire passer et la profondeur de Notre-Dame de Paris puisse habiter vraiment, être transmise à nos spectateurs. En fait, c'est un vecteur, le spectacle vivant et nous, on fait en sorte que les choses qu'on présente soient belles, mais pas comme une finalité, comme un moyen de raconter une histoire, de faire passer, un message et de faire aimer cette cathédrale. Merci beaucoup de nous avoir consacré ces minutes en ce 11 novembre, Corentin Stemler. Merci, bon vent à cette Dame de Pierre qui nous réjouit. Ladamedepierre.fr pour avoir tous les renseignements. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. Noël approchera et je pense que j'aurai de bons conseils de livres à faire offrir autour de vous. À bientôt.